Bonjour à tous et bienvenue sur Noodle Wargames. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une longue pause sur la chaîne. J'ai eu pas mal de boulot et puis un gros rhume et puis une baisse de motivation. Tout ça cumulé fait que ça fait 1 mois et demi à peu près qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Bon, c'est pas un drame, on s'y remet tranquillement, la motivation revient donc on en profite. Je profite de vous dire aussi que le rythme des vidéos va peut-être encore un peu ralentir parce que j'ai toujours pas mal de boulot. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans le domaine du jeu vidéo, je suis entrepreneur, je suis co-gérant d'une société qui conçoit des jeux vidéo. Et en ce moment, on travaille sur le remake de Pharaon. C'est un vieux jeu des années 90, peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont connu. C'est un jeu de gestion, un city builder qui se passe dans l'Égypte antique. Et du coup, on reprend ce projet et on le remet à neuf, on le remet dans les standards d'aujourd'hui. Et donc, ça prend un peu de taf. Donc voilà, c'est pas mal de boulot. Donc voilà, je suis pas mal pris par ça en ce moment. Je travaille pas mal le soir, le week-end et tout. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais ça y est, ça commence à aller un peu mieux à ce niveau-là, et puis la motivation revient, donc on est parti. Cette vidéo, ça fait un petit moment que je voulais la faire, l'occasion ne s'était pas présentée, elle se présente aujourd'hui, donc écoutez, on y va. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Noodle Wargames. Alors, en quoi consiste cette nouvelle vidéo? Vous voyez sur ma table là, un espèce de carré, enfin un découpage blanc. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, peut-être que le titre de la vidéo aura été très explicite, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme titre. En tout cas, c'est un petit défi personnel que je me suis lancé, c'est la création d'un petit fort du Haut Moyen-Âge. Alors ce petit fort, il est un peu particulier, il vient d'une source d'inspiration qui est liée à l'univers de Warhammer. Alors il n'y a pas très longtemps, je me suis remis à lire les vieux bouquins de Warhammer que j'avais à la maison, et je suis tombé sur une photo que je vais vous montrer tout de suite. Je suis tombé sur un château bretonien, celui-là. Alors quand je l'ai vu, je suis tout de suite tombé amoureux. Je me souvenais un petit peu de ce château, je l'avais un petit peu en mémoire, mais je l'avais un peu oublié. Et en retombant sur la photo, j'ai fait waouh, bingo quoi, ce truc-là, c'est génial. C'est vraiment un décor fabuleux. Certes, il y a des choses qui vont pas pouvoir s'adapter au Moyen-Âge, mais on va voir justement que je vais faire une adaptation de ce château. Mais l'idée, c'est de reproduire quelque chose comme ça, d'avoir un gros fortin sur la table de jeu pour pouvoir faire des attaques de forteresse, et puis avoir comme ça un décor super imposant au niveau de la table. Donc je vais reprendre le même principe qu'on voit sur cette photo, c'est-à-dire un fort posé sur un promontoire rocheux, avec une sorte de douve, ou en tout cas un creux devant. Je vais reprendre le principe des tours et puis des murailles. Je vais reprendre le principe de quelque chose qui est un petit peu écroulé, un petit peu défait, un petit peu ancien. Et puis je vais essayer de rendre ça un petit peu historique en fait. Donc c'est un gros challenge que je me suis lancé, un gros défi aussi. L'idée c'est de fabriquer ça avec du polystyrène expansé. Pour ça j'ai acheté du matériel, j'ai acheté une découpeuse avec un fil chauffant, une machine exprès pour découper le polystyrène comme ça, et puis voilà, l'idée c'est de monter ce truc là et puis d'avoir aussi un beau décor à mettre dans les pages du livre de règles de pillage. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu ce joli petit fortin en photo, il est sublime, hein, il est vraiment superbe. Moi j'en ai fait des petits croquis au début pour voir ce que je pouvais en faire. Donc ça se présente comme ça. Vous fiez pas aux croquis, hein, je suis censé être directeur artistique, donc je suis censé savoir dessiner un petit peu. Là c'est vraiment fait à l'arrache dans le lit le soir, c'est vraiment histoire de se donner une idée. Mais voilà un petit peu ce que j'ai en tête. Je vais reprendre l'idée des tours, et en fouillant un petit peu sur le net, je me suis rendu compte que les Romains avaient tendance à faire des tours de guet un peu isolés. Donc c'est censé être vraiment juste des tours, mais certaines constructions sont des tours un petit peu étendues, avec un petit peu plus de maçonnerie autour, quelques petits murs, quelques petites choses comme ça. Donc je me suis dit que j'allais faire une tour
une vieille tour de guerre romaine réhabilitée en petit château fort de la fin du Haut Moyen-Âge, début du Moyen-Âge. Voilà. Donc on va reprendre les codes des structures romaines pour les tours, celles qui sont en maçonnerie, qui sont encore visibles. Et puis on va faire des parties de tours qui ont été un petit peu détruites, mais sur lesquelles on a rajouté des parties en bois pour pouvoir reconstruire comme ça une structure défensive fonctionnelle. Donc là, ici, il y a quelques petits croquis pour montrer en fait quelle forme je pouvais donner à ma structure et quelle taille aussi. Et puis finalement, je suis parti sur cette structure-là que vous voyez en découpe et que vous voyez au début de la vidéo. Hop. Là voilà. Cette structure présente 3 tours. 1, 2 et 3. L'entrée du fort va se faire ici, par là. Donc ça c'est l'entrée. Ensuite on va avoir une grande tour principale qui aura un promontoire en bois, et puis une tour secondaire qui sera elle entièrement en pierre. Ici on aura un mur d'enceinte tout le long. On aura une partie du mur d'enceinte, de l'ancien mur d'enceinte romain qui sera un peu écroulé ici. Des marches pour monter au mur d'enceinte ici. Des marches pour descendre le mur d'enceinte parce qu'il sera en dénivelé en fait au niveau d'une pente. Et donc voilà, après je pourrais aménager l'intérieur avec un puits ou n'importe quoi, avec quelques petits décors mais amovibles. Et voilà, l'idée c'est d'avoir cette structure là, donc à l'échelle avec une figurine 28 mm, voilà ce que ça donne. Je voulais pas faire un château trop grand parce qu'il faut que je puisse le déplacer et puis que je puisse le poser sur ma table de jeu et sur un plateau de jeu qui fait 60 par 60. Donc l'idée c'était de ne pas avoir une trop grosse structure, mais voilà, vous avez l'idée. Je vais essayer de faire ça sur un plateau MDF. Je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller, c'est vraiment la jeunesse du projet, là on est vraiment sur le tout début. J'ai ma forme. Maintenant, il va falloir aller chercher un petit peu de matière là-dedans, creuser, faire d'autres croquis, des dessins, des essais, etc. Donc je suis vraiment qu'au tout début. Hein. Mais l'idée, c'est de venir vous faire comme ça une série de vidéos en fait, qui va vous montrer chaque étape de la réalisation de ce petit fort. Donc j'espère que ça vous intéresse. J'en avais parlé un petit peu il y a longtemps sur Facebook. Mais voilà. Donc pour faire ce fort, je vais donc utiliser, comme je vous disais, du polystyrène expansé, extrudé, parce que je crois que l'expansé, alors je sais jamais entre les deux, l'expansé si c'est celui qui a des billes ou l'extrudé, je ne sais plus, bref. Vous savez, le polystyrène qu'on met dans la salle de bain, hein, qui est très dense. Et donc je vous ai dit que j'avais acheté une machine exprès, et j'ai aussi acheté un bouquin de Tabletop Terrain, ou terrain, mon anglais est nul à chier, donc voilà, mais l'idée c'est d'avoir un bouquin comme ça qui va me donner les astuces, parce que moi j'y connais rien du tout en découpe, vraiment je suis un gros novice là-dedans, et en fait ce bouquin il va expliquer un peu toutes les formes, un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cette fameuse machine qui s'appelle Proton quelque chose je crois, ou Proxon, voilà, Proxon Thermocut, ici, vous voyez, alors je vais centrer un peu le livre, ça sera mieux. Donc c'est cette machine que j'ai achetée, qui apparemment là un peu la meilleure, ou en tout cas la machine grand public qui fonctionne bien sur ça. Et il y a plein de tips, plein d'explications. Avec le bouquin était vendu une série de petits trucs en MDF qui permettent de faire des découpes par exemple d'arches, comme ça pour des fenêtres. Vraiment il y a plein de choses possibles, c'est vraiment trop cool. Donc je vais explorer ça. Il va y avoir aussi beaucoup de recherche et développement en fait sur le projet. Il va falloir que je teste. Tester ça prend du temps, donc vous voyez que là on est vraiment sur un projet qui va s'étaler dans la longueur, mais qui va être je pense assez intéressant. Le bouquin je l'ai un peu feuilleté, je suis pas allé trop loin non plus dedans. En tout cas il me semble à moi vachement intéressant pour tous les gens qui débutent. J'ai les plaques de polystyrène qui sont là. Il faut savoir que quand j'ai voulu chercher du polystyrène adapté à ce projet, j'ai pris celui que j'utilise d'habitude pour faire mes rochers, pour faire mes petits décors. Et je me suis aperçu qu'en fait, sculpter dedans avec un crayon, comme on peut le voir ici, c'était compliqué. En fait, le polystyrène s'arrachait. Et j'ai appris qu'il y avait en fait différents types de polystyrène.
et que il fallait réussir à trouver le polystyrène qui allait le mieux fonctionner avec justement de la sculpture, parce que je vais devoir venir graver plein de petites pierres dans le polystyrène pour donner un aspect réaliste, et donc forcément il faut un polystyrène qui marche. Donc j'ai dû acheter plusieurs types de polystyrène, tester avec des petits stylos. Donc on en fera la démonstration je pense dans la prochaine vidéo, où je vais vous parler un peu plus en profondeur justement du polystyrène et de ce qu'on peut en faire pour une aussi grosse structure. J'aurais pu le faire en carton et puis me débrouiller comme ça, mais bon, la structure est vraiment très grosse, donc je pense que j'aurais bien galéré. Donc je préfère partir sur du polystyrène qui va pouvoir être sculpté et donner vraiment du relief et donner vraiment quelque chose d'intéressant, plutôt que sur du carton un peu plat où il aurait fallu que je bidouille un petit peu pour rendre un aspect visuel intéressant. On va voir ce que ça donne. Voilà, bref. Voilà pour le projet, pour la présentation de ce nouveau projet. On va voir maintenant sur internet quelques petites images que j'ai piochées pour vous montrer justement comment on peut interpréter le fait que ça soit une ancienne tour de guet romaine qui est devenue un fortin du Haut Moyen-Âge. Donc la première image que je vous montre là, c'est un kit tout fait qu'on peut acheter chez Sarissa, qui est une tour de guet justement romaine. Donc vous voyez que c'est une tour carrée, avec un petit débord sur le côté, un petit mur et un escalier. Donc on voit que la tour romaine là, eux en tout cas, ils la représentent pas comme juste une tour, il y a une petite structure à côté, et c'est ce que je vous disais, c'était souvent le cas, il y avait souvent des petites structures à côté. Donc moi je suis parti de cette inspiration là, en tout cas au niveau des tours quoi. Ensuite, il y a des vestiges qu'on peut retrouver un peu partout. Donc ici, c'est les vestiges d'un château qu'on suppose avoir été un lieu de fortification romaine à la base. Donc vous voyez qu'on a des tours carrées comme ça, sachant que les Romains n'avaient pas vraiment de structure définie, en tout cas dans toute la durée de l'Empire et de la République. Il y avait diverses formes. Il y avait des tours carrées, il y avait des tours rondes, il y avait des tours polygonales. Il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans. Je pense que la plupart des tours devaient être carrées parce que c'est peut-être le plus simple à construire, mais c'est pas forcément une vérité absolue. Et d'ailleurs, il y a un camp militaire qui a été reconstitué, un camp militaire romain en Allemagne. Et donc, vous voyez ici qu'on a des tours carrées avec des toitures en pente comme ça, des grands créneaux. Donc moi c'est ce que je vais reprendre pour ma structure principale, pour en tout cas les tours qui vont être les moins démolies, comme ça on verra toujours ce toit. Pour l'entrée notamment je pense. La tour de l'entrée va être comme ça. Et puis les créneaux vont être de la même manière, des créneaux comme ça, assez grands, assez haut avec des grandes ouvertures. Et puis on peut voir un peu comment était l'architecture romaine dans un fort, même si nous on traite pas vraiment d'un fort, on traite plutôt d'une tour de guet. On suppose que l'architecture devait être un peu similaire. Donc on voit ici aussi les fameuses fenêtres avec des arches. Donc ça c'est pareil, c'est des éléments que je vais reprendre dans ma structure. Et voilà, et je vais mixer ça avec comment dire, ce qu'on connaît d'archéo un petit peu au niveau du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire des structures plutôt en bois. Donc voilà, pour faire un espèce de mélange comme ça, un ancien lieu réoccupé, comme dans ce qu'on peut voir aussi dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, même si évidemment c'est pas du tout une source historique, n'empêche qu'ils se sont forcément inspirés de sources histo, et que du coup je trouve que c'est parfois un bon mix entre les deux justement. On trouve des structures anciennes romaines, réhabilitées, avec justement des nouveaux étages en bois ou en chaux et tout, donc c'est franchement intéressant. Donc c'est l'idée que j'ai ici avec ce fort, c'est de créer quelque chose de adapté au Haut Moyen-Âge, avec une inspiration romaine de base, pour pouvoir justifier comme ça de la présence d'un petit château sur un promontoire rocheux. Et puis voilà, l'idée c'est surtout de me faire plaisir et d'avoir un beau décor sur la table de jeu.
Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette idée vous plaît et si l'idée d'avoir une série de vidéos sur ce sujet vous intéresse, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un petit like et puis à partager la vidéo si elle vous a plu. Bon écoutez, on se dit à bientôt, j'espère dans un délai un peu plus court qu'1 mois et demi quand même. Peut-être pas sur ce sujet-là, hein, peut-être sur d'autres choses. J'ai pas continué encore la peinture de mes Irlandais, mais ça commence à me démanger. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de travail là-dessus que je pourrais vous montrer. Et puis j'ai d'autres petites choses en attente. Donc voilà, on pourra en rediscuter. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Tchou!